Salut mes petits loulous. Bon, j'avoue tout, je me suis échappée de l'hôpital. Bon, ok, j'ai pas le droit normalement, mais je suis partie me prendre un crème juste à côté. Bon, la joie de vivre, c'est ça, hein, c'est écoute, liberté, quand tu te sens bien, vas-y, tu fonces. Bon, en tout cas, juste pour les news, j'ai une permission de sortie de week-end, donc c'est cool. En fait, ils me font trois injections de corticoïdes sur les 3 jours, et après, je peux sortir pour mon week-end. Donc, je vais retrouver mon petit chien et puis me poser. Et après, je retourne lundi, donc là, ils vont me faire carrément une injection d'anticorps, tout simplement pour faire taire un petit peu mes anticorps qui font trop bien leur boulot, mais du coup qui risquent d'abîmer un petit peu mon super greffon de ma super Karine. Et donc on va en prendre soin comme jamais. Donc voilà, donc tout se passe très très bien. Donc voilà, pas d'inquiétude. En tout cas, je voulais vous dire merci pour votre soutien, et n'oubliez pas que c'est toujours la positive attitude et le fait de se sentir serein, sereine, que tout se passe bien. C'est ce que je ressentais. Et d'ailleurs, ça m'a permis une magnifique synchronicité, c'est d'aller voir le service de Foch, qui est un service particulier justement pour aider à développer le bien-être des patients à l'hôpital par des projets. Et donc je viens de déposer un projet tout simplement pour les aider et pour permettre d'apporter eh bien, plein de choses. Je vous en parlerai un petit peu plus tard, mais du coup, voilà, comme vous le savez, ça me tient à cœur d'aider les malades, puisque ça représente aussi mon parcours, les patients à l'hôpital, la positive attitude, la méditation, la relaxation, le bien-être, les massages, l'hypnose, tout ce qui peut aider en fait à retrouver un confort à l'hôpital, une joie de vivre, se sentir bien, mais pas que pour les patients, pour aussi les soignants. Les médecins, voilà, créer des petits ateliers pour plein de choses, ouvrir son esprit, se détendre, se détacher de certaines choses, se concentrer sur certaines choses aussi, c'est important, parce que là je vois que bon, il y a plein d'erreurs souvent quand je suis allée quand ils m'ont donné mes premiers médicaments, en fait, il y avait plein d'erreurs. Donc heureusement que moi j'étais concentrée pour vérifier. Mais franchement, ça peut être très grave, des fautes d'inattention, notamment des médecins, des soignants, tout simplement parce qu'ils sont épuisés. Je leur en veux pas, hein. Mais moi, en tant que patiente à l'hôpital, c'est vrai que c'est stressant, parce que je me dis attends, ils se plantent en me donnant mes médicaments, c'est grave, quoi. En tout cas, ça peut être grave pour moi et pour mon corps, donc pas terrible. Voilà, donc du coup, eh bien, cette aventure, je savais qu'elle m'amenait à quelque chose encore une fois d'extraordinaire, qui m'a permis de parler pendant 1 heure avec une personne, Sylvain. Donc voilà, s'il regarde la chaîne, Sylvain, merci encore, parce que une personne très ouverte d'esprit, qui a pour but de devenir directeur d'hôpital public, et qui est très à l'écoute dans l'empathie. Alors déjà parce qu'il a un parcours où il vient d'une famille d'infirmiers, d'aides-soignants, donc il sait ce que c'est ce boulot-là. Des heures et des heures à rester debout aux urgences et pas pouvoir prendre le temps de boire un verre d'eau, par exemple. Et en même temps, il a ce côté financier, bien évidemment, dont on a besoin pour faire les calculs et faire des bons calculs pour les hôpitaux, pour investir au bon endroit, éviter les pertes, etc., etc., tout ce que vous connaissez, de près ou de loin. On ne connaît pas tout, mais on le découvre tous les jours. Moi-même, pendant mes dialyses, où j'étais parfois sur des lits cassés pendant 4 heures, enfin des choses où c'était mais catastrophique. Donc maintenant que je suis greffée et que j'ai pleine énergie pour aider mes petits dialysés, ou tout simplement d'autres personnes en cancer, en fin de vie, en dépression, peu importe, tout simplement, même des petits bobos, et bien apporter à chacun sa responsabilité, autant aux soignants d'arrêter de se sacrifier autant, et autant aux patients de prendre la responsabilité de ce qu'il a dans la tête, de son esprit, de où il le dirige, pour tout simplement libérer aussi des choses, voilà, de par des créations d'ateliers, d'un tas de choses. Et d'ailleurs, vous pourrez en faire partie aussi, enfin en tout cas c'est comme ça que je vois les choses, d'essayer de vous faire profiter de tout ça aussi, si vous avez envie. Et j'en parlerai plus sur ma chaîne Choisir sa vie, dont je parle depuis quelques jours, pour oser. D'ailleurs, c'est le mot qu'il a sorti, Sylvain. Il m'a dit, moi ce que je veux, c'est que les gens osent, parce que sans oser, on ne fait rien et on n'a rien. Et c'est mon but aussi, d'aider les gens à oser pour réaliser leurs rêves et sortir de leur quotidien qui est compliqué, et de ne pas se retrouver tout simplement un jour sur son lit de mort et se dire merde quoi, j'ai pas fait ce que je voulais, je suis passée à côté de plein de choses où j'aurais dû. Voilà, ne pas avoir de regrets. Bon, sur ce, je continue à boire mon petit crème, et puis je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager, à liker, et à rester toujours dans le positif, et voir que quelque chose qui paraît négatif vous apporte toujours
vers un chemin d'éveil, un chemin d'une bénédiction qui vient de se faire là pour moi, encore une fois, aujourd'hui. Voilà. Donc je vous fais des bisous, tout va bien et je vous tiens au courant. Ciao, ciao mes loulous!